Très heureux de vous retrouver pour aborder donc cette 7e conférence. Vous allez commencer à bénéficier de tout le travail que nous avons fait pendant les premières soirées, parce que vous commencez maintenant à avoir un peu de recul et que vous pouvez percevoir le fil conducteur qu'il y a dans ce livre de l'Apocalypse. Nous l'avons d'ailleurs commencé avec une réflexion sur Daniel, et on va tout de suite faire le point, comme ça on saura tous où on en est. Daniel, qu'est-ce qu'on avait dit de Daniel? Les 4 grands cycles prophétiques qui nous amenaient à quelle réflexion? L'avenir de l'humanité, la destinée de l'humanité est tournée vers l'avènement du Sauveur, l'avènement de Jésus-Christ. C'est le message de toute la Bible. Et avant que le Christ ne revienne, le livre de Daniel nous parle du jugement qui doit commencer dans le ciel. Et après que le Christ soit revenu, instauration du royaume éternel. C'est le message de Daniel. Avec ceci de particulier, c'est que pour ce qui est du retour du Christ, on ne connaît pas de date, on n'a pas d'éléments précis pour pouvoir le fixer, mais quant à la date du jugement, c'est-à-dire que le temps où le jugement doit commencer, là, Daniel donne des indices précis et précieux. Rappelez-vous, il fixe milieu du 19e siècle. Ça, nous l'avons retenu. C'était précieux pour la suite, parce que Daniel nous ouvre tout grand le livre de l'Apocalypse. Nous avons donc ouvert le livre de l'Apocalypse dès la 2e conférence, et vous voyez que les 2e et 3e apparaissent ensemble ici. 3 premières lettres, 4 dernières lettres. Qu'est-ce que c'est, ces 7 lettres? Eh bien, ce sont des messages que le Sauveur, le Christ, adresse à son Église à travers toute l'ère chrétienne. Et vous avez bien sûr noté au passage la pertinence avec laquelle il parle à son peuple dans la perspective de son avènement, cet avènement qui sera précédé par le jugement. Donc, il faut être prêt pour le temps où le jugement a lieu et où le moment arrive où Christ va apparaître. C'était les 2e et 3e conférences. Nous arrivons maintenant à la section 2 du livre et la 4e conférence. C'était la semaine dernière, l'ouverture du jugement. Cette 2e section du livre prend 4 chapitres et nous avons essayé de concentrer notre attention sur tout ce que dit cette section-là dans le livre qui décrit l'ouverture du jugement. En quoi consiste ce jugement qui fait peur à tout le monde? Nous avons pu voir que, loin de trembler face à ce jugement dont nous savons bien qu'il risque de nous apporter des désagréments, dans la mesure où nous ne serions pas retenus parmi les élus, eh bien, au contraire, nous avons vu que le jugement décrit dans le début du livre de l'Apocalypse est un jugement qui commence par nous mettre en confiance. Parce que celui qui est le juge, c'est celui qui veut être notre ami intime. Et il n'en tient qu'à nous d'en faire notre ami intime. Parce que lui, il nous a ouvert tout grand les bras. Et il attend tout simplement que nous voulions bien répondre à son attente. Son jugement, il cherche à sauver tous ceux qui peuvent encore l'être. Et donc, nous avons vu quels sont les grands piliers sur lesquels il appuie, la justice et la sainteté, les éléments indispensables pour que nous soyons acceptés, pour qu'il puisse nous accepter. Donc, ouverture du jugement avec les conséquences de l'attitude du juge par rapport aux personnes, aux catégories de personnes qui ressortiront de son jugement. Je ne veux pas aller trop dans le détail, alors je dois faire attention de ne pas me laisser aller, sinon je vais me laisser emporter. Nous arrivons donc à la 3e section. La 3e section, elle est là pour nous dire voici les avertissements que Dieu donne
à l'humanité, bon, particulièrement à son peuple, prioritairement, mais à l'humanité parce que son peuple peut encore se gonfler d'hommes et de femmes qui, apparemment, ne lui ont pas encore répondu. Donc l'humanité tout entière est visée. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il appelle, il avertisse l'humanité de ce qui va se passer. Pour qu'on sache, dans le temps où nous sommes, un temps où nous reconnaissons que la crise est profonde, qu'est-ce que ça signifie cette crise ? Où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on peut espérer que ça va s'améliorer ? Est-ce qu'on peut penser que les hommes vont trouver des solutions pour qu'on retrouve une stabilité, un avenir florissant ? L'Apocalypse ne nous dit pas cela. Il nous dit au contraire que, aussi longtemps qu'on s'en remet à l'homme, les choses vont aller malheureusement en déclinant. Par contre, il y a une espérance, et cette espérance, depuis le début, elle est soutenue continuellement par les annonces qui sont faites dans les livres de Daniel, de l'Apocalypse et dans tout le reste de la Bible. Alors, nous avons vu, lors de la 5e conférence, les 4 premières trompettes. Pour avertir l'humanité, qu'est-ce que c'est en fait que ces trompettes ? Eh bien, nous avons vu que si le jugement l'ouverture du jugement se situe autour du milieu du XIXe siècle, les avertissements commencent, eux, en même temps. Et les 4 premiers avertissements, c'est en fait des avertissements qui touchent à la nature. Il y a une dégradation dans la nature. Voilà ce que les 4 premiers avertissements annoncent. Dégradation sur la végétation, dégradation sur la mer, dégradation sur les fleuves et les sources d'eau, dégradation sur l'atmosphère. Les 4 éléments qui nous permettent de reconnaître dans le langage biblique la création. La création est en danger et elle se dégrade de plus en plus. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y a là la notion du tiers, ce tiers qui signifie que quelque chose a commencé et va aller jusqu'à son terme. On retrouve ce fameux verset du livre d'Ézéchiel. « De Jérusalem, devenue infidèle, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. » Et c'est ce que l'Ancien Testament nous rapporte de la ville de Jérusalem, qui est devenue une ruine et qui l'est restée pendant 70 ans, alors que le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. La 5e trompette, c'était le sujet de la dernière fois. Et là, nous avons vu que si les 4 premières touchaient à la création, la 5e, elle touche aux hommes. Elle touche les habitants de la terre. D'ailleurs, après que les 4 premières soient passées, nous allons le revoir ce soir, les 3 dernières trompettes sont appelées des malheurs. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, car... Et on découvre que la 5e trompette, qui nous montre finalement une invasion de sauterelles, c'est une attaque de l'adversaire contre tous les hommes qui voudraient pouvoir trouver le chemin du salut. Il y a là une fumée abondante qui sort du puits, suscitée par l'adversaire, et on découvre que dans cette fumée, il y a des sauterelles en quantité, une invasion de sauterelles qui coupe l'homme, littéralement, d'une relation possible avec le ciel. Et qu'est-ce que c'est que ces sauterelles ? Eh bien, nous les avons décrits comme apparaissant précisément au milieu du XIXe siècle. Nous avons cité le spiritisme, nous avons cité le matérialisme philosophique avec Marx, Engels, nous avons cité le matérialisme scientifique avec Darwin, la théorie de l'évolution, nous avons parlé du libéralisme religieux, nous avons encore parlé de l'attachement aux idoles modernes, le courant dévastateur de la jeunesse, autant de réalités qui sont aujourd'hui notre quotidien et qui tendent à faire croire aux hommes qu'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre et que de toute façon, ce n'est pas lui qui était là à l'origine, le monde s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est en train de se détruire.
Et s'il se détruit, ce n'est pas tout seul qui le fait, mais c'est l'homme qui, mal influencé, mal conduit par l'adversaire, fait une gestion désastreuse de notre planète. Nous avons donc compris ces choses, et vous allez voir que ce soir, ça va aller encore dans le même sens. Ce sont des avertissements. Alors oui, sixième, qu'est-ce qu'on a mis? Sixième trompette et septième, eh bien oui, c'est les deux sujets que nous allons voir ce soir. Donc nous ouvrons la sixième trompette, et là nous allons voir le texte. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et dire au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve l'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Qu'y a-t-il derrière ce texte? Tout d'abord, j'entendis une voix venir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Ah, cet autel d'or, nous l'avons déjà rencontré, puisque dans cette section-là, et dans la scène inaugurale, rappelez-vous, nous avions un ange devant l'autel d'or, portant un encensoir d'or. Eh bien, vous avez une image de cet autel qui est dans le lieu saint du sanctuaire. Et la voix sort des quatre cornes de l'autel. Alors là, ça doit bien vouloir dire quelque chose, une précision pareille. Le contexte évoqué lors de la scène inaugurale, c'était le pardon des péchés du peuple de Dieu au jour du jugement. Rappelez-vous, lorsque l'ange prend du feu avec son encensoir et le jette sur la terre. Et il y a des bruits, des tonnerres, des éclairs, l'annonce de quelque chose qui va se passer sur la terre dans le temps où le jugement a lieu dans le ciel. Alors qu'est-ce que c'est ces cornes de l'autel? Pourquoi la voix sort-elle des cornes de l'autel? Eh bien regardez ce qui se passait sur les cornes de cet autel. Vous voyez ici le grand prêtre, on trouve ça dans le livre du Lévitique, qui fait une description du jour des expiations. Le grand prêtre fera l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. En fait, vous voyez ici que le souverain sacrificateur, vêtu de blanc, ce qui veut dire que c'est le jour des expiations, parce que pour les autres jours, il avait un autre vêtement. Le souverain sacrificateur ici apporte le sang purificateur et il en met sur les cornes de l'autel, après être passé dans le lieu très saint. C'était cette cérémonie qui avait lieu ce jour-là et qui avait comme sens ceci. Pendant toute l'année, le peuple d'Israël venait demander pardon pour ses fautes. Il apportait un animal pour représenter la grâce, pour représenter en fait la nécessité d'un sauveur qui donne sa vie pour que nous soyons pardonnés de nos fautes. Cet animal mis à mort après que l'homme avait imposé les mains sur sa tête et confessé sa faute, cet animal était mis à mort et son sang, une partie de son sang, était apportée et posée sur les cornes de l'autel. Ce qui voulait dire que le sanctuaire se chargeait tout au long de l'année des fautes de tous les Israélites, de tout le peuple de Dieu. Il fallait donc que vienne un jour où le sanctuaire soit purifié de toutes ses fautes. Et c'était le jour des expiations qui était l'image, le symbolisme de cette réalité qui se vit aujourd'hui dans les parvis célestes avec, comme nous l'avons vu déjà avec les autres textes, le jugement. Le jugement, c'est-à-dire ce que le Christ est en train d'accomplir dans le ciel pour que nos noms soient mis sur les registres célestes, les registres qui seront le signe de notre agrément dans les parvis célestes. Les péchés sont donc définitivement pardonnés. Est-ce que tous les péchés sont pardonnables? Vous voyez qu'il est dit ici, ceux qui n'ont pas été confessés ne sont pas pardonnables.
Celui qui n'a pas confessé ses fautes, il garde ses fautes sur lui, bien sûr. Ceux qui ont été confessés, mais dans une forme de religion impure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et le livre de Jérémie, là, est précieux. Regardez le détail. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Ainsi, leurs fils se souviendront de leurs autels, de leurs poteaux d'Achéra, près des arbres verdoyants sur les collines élevées. Ici, ce qui est dénoncé, c'est l'attitude idolâtre du peuple d'Israël qui s'est laissé aller à l'infidélité et qui, au lieu de venir confesser ses fautes à l'autel du sanctuaire de Jérusalem, les confesse dans le paganisme. Le paganisme qui est en train d'envahir le peuple d'Israël. Et vous remarquez ici, ces péchés qui sont confessés dans cette forme de culte sont comme gravés sur les cornes de l'autel, c'est-à-dire ineffaçables. Parce qu'il n'y a qu'un moyen d'être assuré du pardon de nos péchés, c'est de s'en remettre au sang de Jésus-Christ. Vous voyons ici ce n'est pas le fruit d'une repentance acceptable, cette forme de sacrifice ici qui est décrite par Jérémie. Sinon, ils auraient confessé leurs péchés dans le sanctuaire de Jérusalem selon les principes divins. Et je pose la question, toutes les religions sont-elles bonnes, comme on le dit si souvent? Toutes les religions sont bonnes. Puisque vous en avez une, gardez-la. De toute façon, elles ne sont pas plus mauvaises les unes que les autres. Ce qui est important, c'est d'en avoir une. Eh bien, d'après ce texte, non, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit qu'il y a un moyen d'être pardonné de ses fautes, c'est de s'en remettre au sang de Jésus-Christ. Et de le faire dans le cadre de ce que la parole de Dieu déclare, de ce qu'elle nous enseigne comme vérité. Bien sûr, Pilate a dit un jour, qu'est-ce que la vérité? Et depuis, combien l'on dit? Eh bien, Christ, là encore, vient nous apporter cette parole. Ta parole est la vérité, c'est-à-dire les Saintes Écritures, la Bible. Une voix qui sort des quatre cornes de l'autel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réaction à l'égard de ceux qui ont méprisé l'opportunité de pardon offerte. Il y a des hommes et des femmes qui ont méprisé, qui auront méprisé le sang de Christ en n'en tenant aucun compte, en vivant leur vie comme bon leur semble, sans s'occuper de cette réalité que Dieu clame. Je vous attends, ma parole est là, qui vous montre le chemin, prenez-la en considération. Eh bien, une majorité de nos contemporains semblent aujourd'hui ne pas être sensibles à ce langage-là, à cet appel-là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette voix qui sort des cornes de l'autel? Eh bien, en fait, elle est en train de nous dire que du sang va couler à nouveau, c'est ce qu'on va trouver dans le texte tout à l'heure, non pas le sang expiatoire de Jésus-Christ, mais le sang, un sang qui sera versé en conséquence du résultat de l'entêtement des hommes à refuser l'appel de la grâce. C'est-à-dire, si je le dis avec un langage plus simple, je dirais que puisque le sang expiatoire, le sang grâce auquel on peut être pardonné, qui est offert dans le sanctuaire et qui atterrit sur les cornes de cet autel, puisque vous n'en tenez aucun compte, eh bien, du sang va couler, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un sang pour vous pardonner, ce sera un sang qui va être douloureux à accepter. Mais non pas des représailles de la part de Dieu. Ça n'est pas un Dieu vengeur. Ah, vous n'avez pas voulu de mon salut, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas du tout. Vous n'avez pas voulu de mon salut, c'est dommage. Mais parce que vous vous faites confiance à vous-même et que vous voulez absolument mener les choses comme bon vous semble, eh bien, là encore, ça va aller mal. Ça va être douloureux, et on va trouver cette parole, tuer le tiers des hommes. C'est énorme. Vous entendez cela? Tuer le tiers des hommes.
Ça va être douloureux, mais comprenez enfin ce qu'il se passe et réagissez. Nous sommes toujours, avec les trompettes, dans les avertissements donnés à l'humanité. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette voix qui sort des quatre cornes de l'autel? Elle dit au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Alors, quand est-ce que les quatre anges ont déjà été rencontrés? Quand est-ce qu'ils ont été liés? Eh bien, rappelez-vous, chapitre 7, je vous ramène ici le passage, où il était dit « Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Et à ce moment-là, je vous rappelle ce passage, je n'ai pas voulu en mettre plus long sur l'écran, mais un ange qui monte du côté du soleil levant, tenant un sceau à la main pour sceller les enfants de Dieu. On reconnaît ici la personne du Christ comme messager pour accomplir cette œuvre de scellage. Il dit justement, retenez les vents jusqu'à ce que nous ayons accompli l'œuvre de scellement. À ce moment-là, les quatre anges sont liés. Mais voilà que le texte que nous voyons ici, au verset 14 du chapitre 9, nous dit « Délie les quatre anges ». Ils avaient pour mission de retenir les vents, conflit, bataille, guerre. La voix qui sort des cornes de l'autel, s'adressant à l'ange, les délie partiellement de leur mission. Les vents vont souffler avant le temps prévu, mais sur l'Euphrate seulement. Alors l'Euphrate, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un grand fleuve, on le sait. Il coule au Moyen-Orient. C'est un fleuve qui arrosait Babylone, la grande cité païenne, image de l'opposition à Dieu au temps de la fin. Et nous retrouverons au chapitre 17 ce passage. « Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Sur son front était écrit un nom, Babylone la grande. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, les grandes eaux, puisqu'elles représentent des foules, le fleuve représente des foules. Des foules qui soutiennent Babylone. Ce fleuve passait dans la ville et y apportait de quoi subsister, car les cultures dans les grandes murailles qui encerclaient la ville, les cultures qu'on pouvait faire dans le quart de la ville laissée pour la culture, étaient toujours abreuvées par l'eau de l'Euphrate. Mais l'Euphrate a été aussi la perte de la ville de Babylone, puisque c'est par le lit de l'Euphrate laissé libre des eaux qui avaient été déviées en amont que les armées des Mèdes et des Perses se sont engouffrées pour prendre la ville. Donc nous retiendrons que les quatre anges qui maintenant sont déliés, c'est-à-dire qui vont laisser souffler les vents sur l'Euphrate, vont en fait laisser souffler les vents sur des foules. Quelles foules? Celles qui soutiennent Babylone. Qu'est-ce que c'est Babylone? Nous l'avons dit, c'est l'anti-Jérusalem. C'est l'opposition au peuple de Dieu. Autrement dit, les foules qui soutiennent cette opposition au peuple de Dieu, au peuple fidèle de Dieu, vont subir les dommages que les quatre anges vont maintenant laisser passer. Ils étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année. Que dit le texte? Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Alors, le jour, le mois, l'année, comme vous le voyez sur ce passage et sur cet autre, désigne un moment précis. Heure, jour, mois, année, moment précis. Je rappelle que 4, c'est le chiffre symbolique du terrestre dans la Bible, que peuple, nation, foule, langue, eh bien, c'est les foules qui sont sur la terre.
Terre, mer, fleuve, ciel désignent la terre, la création. Les anges qui n'auraient pas dû laisser souffler les vents, qui n'auraient dû les laisser souffler qu'au moment prévu, sont invités à le faire avant le temps. Tuer le tiers des hommes. Les vents vont donc souffler sur les humains, entraînant la mort d'une partie importante de la population. L'action annoncée par la 6e trompette est sans ambiguïté. Si les 4 premières trompettes avaient annoncé une destruction partielle de la nature, la 5e, une destruction morale des humains, démunis du sceau de Dieu, la 6e annonce leur destruction physique partielle. Il y aura cette fois-ci mort d'hommes directs. Donc, vous le voyez, c'est un conflit majeur qui est annoncé. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Ce n'est pas à l'ange de la 6e trompette, ce n'est pas l'ange de la 6e trompette qui tue. Lui, il sonne de la trompette. Il avertit les humains pour qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation. La protection prévue jusque-là va être retirée sur cette partie de l'humanité symbolisée par l'Euphrate. Il s'agit bien de conflits armés, combattants, cavalerie. 2 myriades de myriades, c'est-à-dire 200 millions de combattants. C'est un conflit majeur. Voici la fiche récapitulative de ce qu'on vient de voir. Une voix sort des quatre cornes de l'autel. C'est la voix qui sort en réplique à l'infidélité de ceux qui ont méprisé le sang de l'Alliance. Délient les 4 anges liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Ces 4 anges, liés par l'ordre de retenir les vents, vont les laisser souffler sur les populations infidèles. Pour tuer le tiers des hommes, ces vents, ce sont des guerres, qui vont entraîner la disparition de foules nombreuses, qui annoncent, pire encore, je fais allusion à la 6e plaie. Car rappelez-vous, nous avions dit que les trompettes allaient en progressant jusqu'à un sommet, c'est la plaie. C'est-à-dire qu'on arrive à un paroxysme d'une situation qui s'est amplifiée, qui s'est aggravée et qui devient invivable. Le nombre des combattants 2 myriades, 200 millions. Alerte, une folie meurtrière s'empare des habitants de la terre. Deuxième partie toujours de ce message, de la 6e trompette, un gigantesque affrontement militaire. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font du mal. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses. Montés sur des chevaux à la tête de lion, symbole de destruction, nous avons affaire ici à des armées de cavaliers environnés de feu et de fumée. Vous avez remarqué couleur d'hyacinthe, la pierre précieuse, hyacinthe, bleu, violette, veinée de jaune orangé, ce sont les couleurs qui évoquaient à l'époque de Jean les explosions produites par les armes à feu. Comment Jean pouvait-il parler des armes à feu à son époque? Eh bien, il en parlait avec les mots qu'il avait. Mais voilà sans doute quelque chose d'approchant de ce qu'il a pu voir. Le soufre, considéré comme la condensation de la matière du feu dans l'Antiquité, ici, l'équipement des armées. Jean décrit avec son langage ce que nous contemplons aujourd'hui. L'équipement des armées, aujourd'hui, nous sommes familiarisés avec ces images. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Aujourd'hui, nous connaissons ces images.
Nous avons qu'à ouvrir un poste de télévision et quasiment chaque jour nous avons ces images. Nous sommes habitués, c'est devenu une banalisation que d'en parler. Le tiers des hommes fut tué. Cette fois-ci, il y a bien mort d'homme. Le tiers réapparaît, atteinte partielle, destinée à s'amplifier jusqu'à la plénitude. Une ruine, une ruine, une ruine. Comment ne pas penser aux conflits armés qui ont ravagé et ravagent encore notre terre en permanence depuis le milieu du XIXe siècle. Le texte disait que le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Et vous avez là, leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. Et ce passage de livre des psaumes me parle. Éternel, garde-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et chaque jour complotent la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. Regardez bien l'image. Ici, avec la queue, et sur la queue, il y a des têtes. Queue et tête, ça voulait dire quoi, queue et tête? L'ancien et le dignitaire, c'est la tête. Le prophète passé maître en fausseté, c'est la queue. Nous avions déjà vu cela l'autre jour. On s'était appesanti sur la queue surtout. La queue, c'est le mensonge. La tête, c'est celui qui gouverne. Or, nous avons les deux ici. Ce sont des gouvernants qui trompent. Ce sont des gouvernants qui attirent des foules à la guerre. Et naturellement, vous avez ici des noms célèbres, Hitler, Staline, Pol Pot, Ayatollah et autres, qui ont provoqué des guerres, pas seulement une guerre, mais toutes les guerres du 19e au 20e et jusqu'au temps où le Christ va revenir, ces guerres vont avoir lieu. Cette vision de myriades de combattants ne représente pas une seule guerre, c'est l'ensemble des conflits idéologiques qui se sont succédés et qui se succéderont sur cette période. Et vous connaissez malheureusement ces images terribles. Je vous rappelle que la dernière guerre mondiale a quand même fait 60 millions de morts. Et là, ces cimetières, on en trouve de partout, nous rappellent cette époque terrible où les grandes guerres ont eu lieu, mais aujourd'hui, elles continuent d'avoir lieu partout dans le monde. Le XXe siècle, le plus sanglant de tous, a fait plus de 180 millions de morts dans ces conflits armés. Et vous avez là un rappel que depuis 1945, la Terre n'a plus connu un seul jour de paix. La Terre est en feu, littéralement. Bien qu'on parle partout de paix, et pour le lecteur de la Bible, bien sûr, on se rappellera de cette parole de l'apôtre Paul. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Vous avez le sentiment qu'on parle de paix de temps en temps autour de nous? On en parle continuellement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous parler si souvent de la paix? Parce qu'on n'a jamais été autant en guerre. Et parce qu'elle n'a jamais été autant menacée qu'aujourd'hui. Alerte, une folie meurtrière s'est emparée des habitants de la terre. Deuxième fiche récapitulative. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, non? Oui, alors on y va. Cuirasse, feu, hyacinthe et soufre, bleu-violet, veiné de jaune-orangé, le soufre considéré comme la condensation de la matière du feu dans l'ancienne chimie, chevaux avec des têtes de lion, des bouches desquelles sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ce sont les armes à feu, les explosifs. Ces combattants montés sur des chevaux à tête de lion font penser à des armées semant la mort. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Ce sont des conflits armés ravageant les populations et faisant des millions de morts. Nous sommes les contemporains de cet effroyable phénomène qui tient la population mondiale. Des queues comme des serpents, des têtes qui font du mal, symbole des grands potentats, Hitler, Staline, Pol Pot, Ayatollah. Il s'agit donc de l'ensemble des conflits idéologiques depuis le milieu du XIXe siècle. Et alors, comme conséquence à cela, conclusion de la sixième trompette,
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Autrement dit, Dieu attendait quelque chose. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à quoi ? Devant un spectacle pareil, un spectacle effroyable, qui a marqué tant et tant de familles, tant et tant de générations, on aurait pu s'attendre que l'homme réfléchisse, se prenne la tête à deux mains et dise « mais c'est pas possible, mais où est-ce qu'on va comme ça ? Je vais regarder ailleurs, on s'est trompé, on ne va pas dans le bon sens. » Eh bien non. L'homme trop imbu de lui-même et sûr de ses moyens, l'homme aveuglé par ses théories trompeuses s'enferre dans un comportement impie. Il préfère la science à la foi, le plaisir à l'introspection, à la réflexion, le confort douillet à l'intégrité, l'orgueil à la prise de conscience et à la digne capitulation. À quoi je pense quand je dis digne capitulation ? Au fait que je cède enfin à l'appel que Dieu m'adresse. Je te tends les bras, fais alliance avec moi. L'homme moderne s'enferre dans un jusqu'au-boutisme coupable et suicidaire. Conclusion des avertissements adressés à l'humanité. Les survivants de ces fléaux ne se repentirent pas. Ils persistèrent dans leur idolâtrie matérialiste. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur sortilège, de leur inconduite, ni de leur vol. En fait, c'est ce que nous voyons autour de nous. Plus ça va, mal, pire c'est, et moins l'homme semble décidé à s'en remettre aux promesses divines. C'est une vision pessimiste que je vous propose là ? Compte tenu des informations que nous possédons aujourd'hui, c'est une vision très réaliste que l'Apocalypse propose. Pour une fois, aux mauvaises nouvelles qui pleuvent sur notre humanité désemparée, le message de l'Apocalypse apporte une réponse réconfortante. Car ces tragédies annoncées sont le signe de la grande délivrance. Vous me direz que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais quand on lit la Bible et qu'on approfondit le texte de l'Apocalypse comme on essaye de faire là, on comprend très bien que Dieu avertit l'humanité parce que bientôt la délivrance arrive et qu'il est grand temps de prendre une décision personnelle. Cette vision des choses peut culminer à l'enthousiasme si nous voulons bien nous remettre en question. Oui, quand on vient de parler comme je viens de le faire, vous pouvez dire, vous parlez enthousiasme, vous ? Avec tant de morts, tant de destruction, tant de drames et de tragédies qui ont marqué nos générations. Oui, je peux parler d'enthousiasme pour celui qui enfin comprend que cette voie-là est la voie de la destruction, la voie de l'anéantissement, qui n'a rien à espérer de ce côté-là, et que finalement, s'en remettre aux hommes n'est certainement pas la bonne solution. La Bible a certainement raison, l'Apocalypse dit certainement la vérité, nous le vérifions. Dieu est là, qui nous avertit, qui nous appelle, et qui nous dit, les bras ouverts, quand est-ce que tu viens avec moi ? Il y a un sens à ces comportements absurdes, c'est vrai qu'on s'est longtemps dit, mais c'est pas possible que les hommes soient si bêtes. Alors aujourd'hui, on a trouvé une solution. On va s'unir. On va tous s'unir pour bannir les guerres. Vous y croyez ? Le véritable optimiste, qui est le véritable optimiste ? Celui qui pose le juste diagnostic ? Ou celui qui préfère ignorer la réalité parce qu'elle déplaît ? En fait, nous vérifions ici le bien fondé des avertissements, interpeller l'humanité en vue de son salut, donner à chaque homme la chance de réagir avant que la porte de la grâce soit fermée. Et nous lirons cette parole de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. »
C'est Pierre qui parle de cette manière de son temps. Je vous le disais que les apôtres avaient tous compris le message et se saluaient en disant « Maranatha, le Seigneur vient ». Voici maintenant le troisième malheur, parce que celui-ci c'était le deuxième. Ce soir, nous n'avons pas un programme délirant. C'est pas gai, c'est pas joyeux, c'est pas plaisant d'examiner ces choses. Si on veut bien les comprendre dans le contexte de l'Apocalypse, oui, on peut peut-être commencer à y voir un peu plus clair et à se réjouir de ce qu'on comprend la signification des signes. Voici le deuxième malheur est passé, le troisième vient bientôt. 3 malheurs étaient annoncés. Le premier, c'était les sauterelles, vous vous rappelez, qui s'en prenaient à la nature humaine. Le deuxième malheur, c'était les armées innombrables dont on vient de parler. Et voici qu'il y en a un troisième. Quelle nouvelle infortune attend donc les hommes, encore tout endoloris des précédentes déjà subies. Nous passons donc maintenant à la 7e trompette. De fortes voix retentissent dans le ciel. Le 7e ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il y a là un véritable contraste, car au lourd silence qui était signalé au début du jugement, ce silence d'une demi-heure, eh bien ici succèdent de fortes voix au moment où le jugement s'achève. Car nous avons là une description de la fin du jugement. Le silence soulignait la gravité et la solennité du jugement qui s'ouvrait. Les fortes voix expriment la joie profonde et reconnaissante de la population céleste. La réalisation juste et enthousiasmante de l'action du juge est maintenant accomplie. Pour le ciel, c'est enthousiasmant cette fin du jugement, car elle signifie que tout maintenant va rentrer dans l'ordre et que l'univers tout entier va être dans l'ordre et l'harmonie, car seule la terre faisait défaut. Sur la terre, le nom de Dieu était contesté et les anges avaient du mal à accepter cela. Mais maintenant, le jugement étant achevé, on y voit clair. Il suffit que le Christ revienne et le royaume éternel sera rétabli. La justice divine va donc désormais être rétablie, un événement déjà entrevu dans le livre de Daniel. Qu'avait dit Daniel ? Eh bien, lisons-le ensemble. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. » Voilà ce que Daniel disait en clair. Le jugement ayant été rendu, le peuple est maintenant connu. Le roi va recevoir de son père l'autorité lui permettant d'établir son règne en toute légitimité. Alors, il pourra apparaître dans toute sa gloire et dans toute sa majesté. Là encore, Daniel le confirme, après le jugement, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel. Ce en quoi les hommes ne veulent pas croire, c'est trop beau, vous rêvez, ça n'a pas de sens, est affirmé et réaffirmé dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent l'accepter n'ont pas grand-chose à faire, sinon que d'ouvrir leur cœur et de rentrer dans le plan que Dieu leur propose et que la parole de Dieu dévoile. Le roi ramènera à la vie ceux qui l'ont fidèlement suivi, les rachetés, restés en vie, et les autres ressuscités seront rassemblés, l'acclameront alors et le serviront éternellement.
Il n'y aura plus sur la terre restaurée d'autre royaume que celui gouverné par Jésus-Christ. La 7e trompette se place donc juste avant l'apparition glorieuse du Christ et le rassemblement du peuple racheté. Daniel, l'Apocalypse le confirme, tout le reste de la Bible le dit aussi. Notre fiche récapitulative de cette première partie, de fortes voix dans le ciel, on a compris qu'elle manifeste la joie des anges parce qu'on arrive à la fin du jugement. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. C'est la fin du jugement. Le Christ se présente devant le Père et va pouvoir enfin régner. Il régnera au siècle des siècles. Deuxième partie de cette 7e trompette. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu. En disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Les 24 anciens adorent, c'est une scène familière. Nous l'avions trouvée déjà dans la scène de l'ouverture du jugement, où tous les verbes étaient au futur. Regardez avec moi. Les anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. » Au moment où le jugement s'ouvrait, chapitre 4, comme vous voyez ici, je ne me suis pas encore servi de ma lumière ce soir. Donc, chapitre 4, au moment où le jugement s'ouvrait, les anciens étaient décrits comme se prosternant. Mais ils se prosterneront quand ? Quand le jugement sera achevé. Or, justement là, nous arrivons à la fin du jugement et nous retrouvons la même scène. Mais les verbes ne sont pas au futur, ils sont au présent. Parce que c'est une réalité, non plus une réalité à venir, mais une réalité accomplie. Et le retour, donc, maintenant est amorcé. Que disent-ils, les anges ? Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Il manque quelque chose là. Qui est et qui était. Qu'est-ce qui manque ? Qui vient ? Le prologue du livre de l'Apocalypse, lisez-le avec moi, avait dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors qui vient ? Comment se fait-il que qui vient n'y soit pas ? Eh bien, qui vient est ici volontairement omis, car son retour est amorcé par sa présentation devant le Père. Le jugement est terminé, il se présente devant le Père pour recevoir son agrément, et il va maintenant pouvoir intervenir. Que nous disait Daniel ? Voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle. Les nations s'étaient irritées. Ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Paroxysme de l'irritation des nations de la 6e trompette va se trouver dans la 6e plaie. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le comble de la dégradation de la nature se trouve avec les 4 premières plaies qui font suite aux 4 premières trompettes. Ce sont ces plaies qui sont nommées
colère de Dieu. Voilà une expression sur laquelle il faut que je m'arrête un tout petit peu quand même. Parce que colère de Dieu, ça engendre chez certains humains la colère. Comment Dieu peut-il se mettre en colère contre ses créatures? En fait, ce qui est appelé ici la colère, c'est le fait que Dieu laisse les humains agir selon toute leur inconscience dans une perspective qui met la terre dans un état de délabrement total. Résultat, le fonctionnement sur la terre devient impossible et les derniers humains, rappelez-vous, tels que la sixième plaie, le sixième sceau le disait, « Montagne, tombez sur nous et cachez-nous de la colère de l'agneau, car qui pourrait subsister ?» 1 Corinthiens 15 contient une belle promesse. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Vous remarquez, nous passons des psaumes à la première épître de Paul aux Corinthiens, au livre de Daniel, au livre de l'Apocalypse, et partout où nous allons dans la Bible, nous trouvons des passages qui confirment la même réalité. La destinée de l'humanité, c'est le salut en Jésus-Christ pour ceux qui veulent bien l'accepter. Qu'en sera-t-il pour les autres? Alerte, le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Confirmation que les phénomènes décrits dans les trompettes sont bien le fruit de l'action inconsidérée des humains, ceux qui détruisent la terre. Elle aura entraîné les dévastations que nous avons évoquées et se prolongeront, comme nous l'avons dit, avec les plaies. C'est bien la présomption des hommes à bâtir à leur guise et de leurs mains leur propre avenir qui aura entraîné tant de désagréments et pour finir, la destruction des équilibres naturels de la terre. Il est donc juste que chacun reçoive pour finir, en rétribution, le fruit de ses actes, le fruit que ces actes auront produit. Les injustes vivants connaîtront alors le sort redoutable qui sera décrit plus loin. Fiche, pour rappeler ce qu'on vient de voir, les 24 anciens adorent. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui est en train de venir, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. Là, il dit que le règne est établi alors que le Christ n'est pas encore revenu. Oui, mais dans les parvis célestes, tout est en place. Le jugement est achevé. Le Père a reconnu que le travail du Fils est juste. Il ne reste plus qu'il apparaisse maintenant. Les nations s'étaient irritées. Ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alerte, le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. L'Arche de l'Alliance, troisième partie de la septième trompette, c'est donc la dernière partie de cette septième trompette. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'Arche de l'Alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Si le temple dans le ciel est ouvert, c'est que le jugement qui s'y accomplissait est achevé. En effet, l'arche de l'Alliance dont il est question ici, elle ne pouvait pas apparaître, on ne pouvait pas la voir. Personne ne devait la voir, sauf le souverain sacrificateur, une fois dans l'année, au jour des expiations, qui entrait dans le lieu très saint et qui se trouvait face à cette arche, sur laquelle il y avait cette lumière vive qui représentait la présence de Dieu. Et pour s'en protéger, Dieu avait prévu qu'il rentrât avec l'encensoir dans lequel il avait mis une bonne dose d'encens, pour que l'abondance de la fumée voile cette lumière. Eh bien maintenant, l'arche apparaît. Pourquoi ? Eh bien parce que justice est rendue
cette arche qui contient les 2 tables de la loi, le décalogue, appelé aussi 10 commandements, qui avait été remise entre les mains de Moïse. Rappelez-vous, l'image d'ailleurs le suggère bien. Cette arche de l'Alliance, elle devait toujours rester cachée aux yeux des hommes pécheurs. Eh bien maintenant, elle apparaît, parce que justice est maintenant rendue. Elle sera contemplée par les yeux purs de ceux qui, au cours du jugement préliminaire, auront été disculpés, justifiés, blanchis, épurés, lavés. Sont-ils des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché? Bien sûr que non, ils ont été lavés, ils ont été justifiés, ils ont été blanchis, lavés. Ça veut donc dire reconnus, acceptés, pardonnés. Et ils l'auront été grâce au sang de l'agneau, à son action purificatrice en tant que juge. Ils connaîtront alors le bonheur d'une vie juste et pure, sur une terre restaurée, car ils ont cru dans la promesse divine et s'en sont remis au Tout-Puissant et à son Christ. Et vous trouvez ce magnifique passage de Pierre, « Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et qu'est-ce que c'est la justice? C'est l'harmonie avec la volonté de Dieu. Volonté de Dieu rédigée où? Dans la parole et dans les 10 commandements particulièrement que nous voyons ici devant nous. C'est le résumé du résumé de la volonté de Dieu. Éminence, aux éclairs, aux voix, au tonnerre et au tremblement de terre, signe de l'approche du Sauveur qui vient, s'ajoute une forte grêle sur la terre. C'est la dernière étape avant l'intervention imminente et fulgurante du Fils de Dieu apparaissant sur les nuées du ciel. Pour les hommes récalcitrants à la sollicitude divine, l'apparition du Sauveur est le pire des 3 malheurs qui avaient été annoncés. Car de celui-là, on n'en ressortira pas. C'était avant qu'il fallait prendre la décision. Il n'est pas possible que Dieu laisse subsister ensemble les justes et les injustes plus longtemps et indéfiniment. Il y a bien un moment, un temps où les justes, à l'image d'Abel, doivent pouvoir enfin vivre dans la justice et les Caïns recevoir le sort qu'ils méritent. Malheur, malheur, malheur. Le premier malheur, épargner les hommes protégés par le sceau de Dieu. Il plongeait les autres dans une corruption morale aux conséquences dévastatrices pour la terre. Et nous l'avons vu. C'était quoi les conséquences dévastatrices? C'était les trompettes, les 4 premières, la 5e, la 6e et la 7e aussi. Car si le Seigneur a dû prendre ses décisions, c'est en fonction des choix que nous avons faits, librement. Le deuxième malheur, engendrer l'élimination physique d'une partie de l'humanité au cours d'effroyables affrontements meurtriers, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le troisième malheur marque la fin du jugement. Ceux qui auront fait fi de la longue patience divine se retrouveront face au verdict final qui entraînera leur anéantissement. Dieu ne cache pas les choses. Dieu nous dit quel est son plan et les choses s'accompliront comme il l'a annoncé. Fiche récapitulative. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le jugement préliminaire est achevé. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Nous avons donc vu là que cette fois-ci, elle est visible parce que maintenant pourront la voir ceux qui vont, avec le Christ, venir dans les parvis célestes. Et ils pourront regarder l'arche puisqu'ils sont reconnus comme justes. Éclair, voix, tonnerre sur la terre, ébranlement total, annonçant l'imminence de l'apparition
du Sauveur. Nous avions mis comme titre à notre conférence « Faire bon usage des avertissements donnés ». Eh bien, les avertissements, nous les avons reçus. Qu'allons-nous en faire ? Il venait souligner l'importance du jugement et mettre en évidence l'imminence du verdict. Ces avertissements nous ont aidés à percevoir le drame que vit aujourd'hui l'humanité. Il ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux pour voir et pour comprendre. Car ce que Dieu veut, c'est nous avertir pour que nous comprenions. Les événements s'accomplissent sous nos yeux. Reconnaissez qu'ils sont incontestables. Ce qui est contestable, c'est peut-être le sens que nous leur donnons. Et j'accepte volontiers que ce soit contesté. Le Seigneur aussi accepte que ce soit contesté. Mais chacun portera les conséquences de son choix. Reconnaissons quand même que l'Apocalypse a bien vu les choses. Nous qui vivons 19 siècles après le temps où Jean a écrit ces choses, en voyant la grande vision qu'il rapporte ici dans son livre, reconnaissons que l'Apocalypse dit précisément les choses, que c'en est même époustouflant de voir avec quelle précision les choses étaient annoncées. Croyez-vous qu'il y a un siècle et demi, on aurait pu prévoir cela? Est-ce qu'il y a un siècle et demi, on aurait pu dire que la terre allait être gravement polluée par l'homme au point que la survie de l'homme deviendrait un problème? C'était inconcevable, il y a seulement un siècle et demi. Est-ce qu'il y a un siècle et demi, on aurait pu penser que l'homme allait mettre au point des théories qui allaient entraîner la plus grande partie des habitants de la Terre vers des chemins sans issue, comme aujourd'hui nous le voyons? Ce n'était pas concevable non plus. Et pourtant, nous voyons que ce que l'Apocalypse a dit depuis 20 siècles s'accomplit sous nos yeux. La dernière conférence que nous aurons l'occasion de présenter demain soir va nous parler de transformation radicale. Transformation radicale, toujours dans la perspective du titre que nous avons donné à nos conférences. Rappelez-vous, comment le livre de l'Apocalypse peut transformer notre vie. Comment peut-il transformer notre vie? En mettant l'accent sur des réalités que nous contemplons chaque jour, mais en nous aidant à découvrir le vrai sens de ces réalités. Et ce soir, nous pouvons dire que ce sens, grâce au livre de l'Apocalypse, nous l'avons compris. Permettez-moi d'insister sur un point. Nous avons dit que tout cela commençait au milieu du XIXe siècle. Quand est-ce que l'origine des trompettes écologiques se trouve? À quel moment peut-on dire que les choses ont basculé et que la pollution a commencé à faire son chemin avec l'apparition du machinisme et de l'industrialisation? Quand est-ce que les sauterelles ont commencé à atteindre les hommes? À partir du milieu du XIXe siècle, où on a vu apparaître le spiritisme, le matérialisme philosophique, le matérialisme scientifique. Et tout ce que nous avons déclaré, nous voyons que ces choses terribles ont finalement commencé à la même époque. Ce soir, nous avons vu la 6e trompette avec les guerres effroyables dont nous sommes les contemporains. Nous sommes les contemplateurs, si on peut dire. Nous voyons ces choses, nous vivons en un temps où ces choses s'accomplissent. On peut résister et se dire « non, mais le génie de l'homme nous sortira de là ». On peut. Mais le message de la Bible, c'est de la part de Dieu, regardez, entendez,
comprenez et répondez à mon appel. Si vous voulez bien partager avec moi l'éternité. Le Sauveur donc apparaîtra pour introduire les rachetés dans son royaume éternel. Alors seront définitivement instaurés la paix, le bonheur et la sérénité que rien ni personne ne viendra plus troubler. Ça, c'est la promesse que font les prophètes de toute la Bible. Pour finir, ils annoncent un royaume éternel de paix et de bonheur pour tous les hommes. La condition, nous la connaissons, répondre à l'appel que le Seigneur nous adresse. Demain soir donc, nous verrons ce que le texte de l'Apocalypse a à nous dire sur ce peuple d'hommes et de femmes qui auront répondu favorablement à l'appel que Dieu leur a adressé. Nous allons voir un passage demain soir dans le centre du livre de l'Apocalypse qui décrit précisément ce que vivent ces femmes et ces hommes-là. Je vous invite donc à revenir demain soir pour quelque chose de bien plus agréable à commenter et à entendre que ce que nous avons vu ce soir avec les guerres et avec l'anéantissement final de ceux qui détruisent la terre. Voulez-vous que nous terminions par une courte prière ? Je vous invite à vous lever. Notre Père, c'est à toi que nous nous adressons maintenant que nous avons ouvert ces pages, que nous avons pu nous rendre compte que tu as annoncé d'une façon tellement précise ces choses que nous voyons aujourd'hui sous nos yeux se manifester de façon souvent dramatique. Nous voulons être de ceux qui ouvrent leur cœur pour accepter l'appel que tu leur adresses. Merci de nous visiter, chacun d'entre nous qui sommes ici, et merci de faire que tes promesses s'accomplissent pour nous. En Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen.